Là je change le plancher parce que j'ai le pied qui est passé à travers, forcément je suis parti vite fabrico. J'ai été chercher 3-4 planches, là j'ai tout démonté. Du coup c'est de la planche de clin agricole, alors j'ai trouvé ça pas très cher, c'est 6 balles et quelques. Comme ça moi je vais pouvoir refaire tout le plancher. Et non, si je te fais la vidéo, c'est pas pour me regarder faire le plancher de ma remorque, c'est pour te présenter quelque chose et t'expliquer quelque chose. Au moins maintenant, c'est propre. Alors tu le sais, à partir de 750 kg, les remorques sont freinées. Comment ça fonctionne et comment ça se règle, comment ça se contrôle, qu'est-ce qu'il faut regarder et qu'est-ce qu'il faut contrôler régulièrement sur sa remorque. Alors là, sur celle-ci, on a un timon. Là, ce mode d'attelage, ça s'appelle un timon réglable parce que tu peux régler la hauteur de ton attelage pour conserver toujours l'assiette de ta remorque en fonction de la hauteur du véhicule tracteur. Donc ça s'appelle un timon. Ça, c'est un timon réglable. Tu vois, tu peux régler la hauteur de ton attelage de manière à ce que ta remorque ait toujours une assiette correcte. Mais comment ça fonctionne? Alors ça fonctionne tout simplement, c'est que à l'intérieur, donc tu as l'attelage. Hein. Donc là, on a une gueule de loup, mais on peut avoir également un attelage classique. À l'intérieur, là, ici, tu as un coulisseau, en gros, avec un amortisseur à l'intérieur. Donc tu verras dedans, tu as un amortisseur, parce que sinon il faut pas que ta flèche elle soit hyper libre. Donc du coup c'est ce qui permet d'amortir le mouvement de ta tête d'attelage en fait, de manière à ce que ça pousse toujours pour que le frein se desserre. Et puis du coup, quand il arrive en butée ici, tu as par renvoi d'angle, hein, ça te tire le même câble que le frein à main en fin de compte. Tu vois, ça arrive ici et ça tire ici, puis ça part directement pour tirer sur ta tringlerie de frein. Donc exactement le même mode de freinage que ton frein à main sur la remorque. Là en plus, comme mon plancher est démonté, on voit bien que il y a une action sur les quatre roues sont freinées. Donc ce n'est pas uniquement 2 sur les 4 ou quoi ou qu'est-ce, non, tu as bien les 4 roues qui sont freinées. Alors sur ces essieux là, tu as à la fois des garnitures et également ce qu'on appelle des roulements réglables. C'est-à-dire que c'est pas un roulement que tu rentres à la presse ou quoi ou qu'est-ce, cela c'est des roulements coniques et le serrage de ton moyeu a une importance sur le réglage de ton roulement. Et comment on fait pour savoir s'il y en a un qui déconne ou quoi ou qu'est-ce? Caméra thermique. Donc alors celle-ci nous a gentiment été offerte par Vévor. Alors Vévor, c'est un site où on peut retrouver pas mal de choses, hein, sur la mécanique, sur le jardinage, sur l'ameublement, enfin sur un peu tout. Je vous laisse fouiller un peu sur le site. Je vous ai mis le lien en description et avec le code VV2324, vous avez droit à une réduction de 5%, donc ça peut être sympathique. Je continue mon histoire et je vous laisse aller regarder ça après la vidéo. Donc pour ceux qui n'ont jamais utilisé de caméra thermique, hein, je me suis demandé, moi, en dehors du fait que j'ai une maison en travaux, donc besoin de contrôler son isolation, je me suis demandé à quoi me servirait une caméra thermique. Et c'est vrai que pour contrôler les moyeux, l'échauffement de roulement ou de frein, et c'est pratique. Alors comment ça se présente? Et tout simplement on l'allume. Donc là moi je viens d'aller chercher les planches, donc j'ai déjà fait presque 30 bornes avec la remorque, hein. Donc on peut voir des nuances de couleurs. Je vais essayer de mettre que ça reflète pas trop. Donc tu vois, on voit bien qu'il y a une chaleur déjà sur les freins, et en plus je sais pas si tu vois en bas à droite, ça indique la température du moyeu. Donc tu vois, ça nous indiquerait 22 degrés.
Pour celui-ci, 23, 24, et un peu plus chaud que l'autre. On va regarder les deux autres. Ça permet de déceler un problème si on a une température anormalement haute. Là on est 20, 25. Bon, ça permet quand même de contrôler. Je trouve pas ça idiot parce que tu vois par exemple sur la BM, si j'avais eu ça quand j'ai eu mon petit souci de moyeu, ça m'aurait peut-être aidé. Elle n'a pas roulé. C'est juste pour voir si c'est cohérent les températures. Lui, il a roulé. On nous dit 30 degrés dans le moyeu. Alors après, est-ce que ça change la température si on s'approche? Non. Donc qu'on soit près ou loin, tant qu'on pointe, ça nous indique quand même la température. Ok. Et l'avant. Donc on voit bien qu'il y a eu des échauffements sur les moyeux. Hein. Bon, 30 degrés, 39, 40. Donc voilà pour la présentation de la petite caméra thermique Vevor. Parce que en dehors, parce que c'est vrai que pour faire de la mécanique, c'est pas tellement quelque chose qu'on se sert très souvent. Moi j'ai l'intention de m'en servir sur la petite Clio là, parce que je te rappelle de celle-là, c'est toujours en cours. Parce que sur celle-là, j'ai envie de voir au niveau du turbo si le système de refroidissement par eau a une incidence sur la température du turbo. Donc on se servira de ça. Déjà, on voit que ça nous indique une température cohérente. Hein, et on voit que j'ai un de mes moyeux qui chauffe plus que les autres. Ils sont tous aux alentours de 20 degrés, à part celui-là qui est à 24. Donc alors après, comment se présente un moyeu de remorque? Si tu connais la double essieu, tu sais comment ça marche pour pouvoir dégager une roue. Si tu crèves sur la route un jour, ça pourra te servir. Juste besoin d'une petite latte. Tu montes la première roue ou la deuxième sur une cale et ça va te soulever la deuxième, hein, fatalement. Donc là, je vais mettre une cale sous celle-là parce que c'est là que je veux travailler. Bon, moi là, je vais prendre une grande cale parce que j'aime pas travailler à quatre pattes. Donc c'est pour être un peu plus haut. Mais si tu mets une planche épaisse de ça en dessous, tu avances dessus, tu verras que ça te décollera la roue du sol. Donc maintenant qu'on en est là, je vais déposer la roue et on va voir derrière ce qui se passe. Je viens de m'apercevoir que ça filme pas depuis tout à l'heure, je parle dans le vent en fait. J'ai démonté ma roue et je t'expliquais que je m'étais garé un peu n'importe comment sur la rampe et que à ma grande surprise ce n'était pas un roulement réglable. Alors j'avais dit que je te ferais voir sur mon autre remorque. Parce que du coup je me suis fait avoir, c'est la première fois que je démonte celui-ci et a priori c'est un roulement fixe, hein, c'est pas un roulement réglable. Donc ils ont dû changer le système, ou alors toutes les marques ne sont pas pareilles, mais enfin c'est toujours intéressant de savoir si on a un roulement conique ou pas. Et je vais vous faire voir sur mon autre remorque. Du coup je vais remonter tout ça, je vais chercher ma fuite sur mon pneu et puis on se retrouve sur l'autre remorque pour découvrir le fameux roulement réglable. Donc sur cette remorque là, de marque Gourdon, donc là tu vois on a encore un timon réglable, mais cette fois-ci c'est un bec de lièvre que j'ai mis. C'est plus pratique parce que celle-ci je la mets derrière la voiture pour le compacteur. Donc du coup sur celle-ci tu vois, là c'est une simple essieu celle-là. Voilà, dans cette remorque là par contre, on va enlever toute la graisse qui traîne.
pour voir l'intérieur. Il n'y a pas longtemps que je l'ai fait en plus parce que il y a un petit souci avec les freins. Tu vas voir que c'est fait totalement différemment. Bon, je vais prendre un chiffon parce que là, à ce rythme-là, tu verras jamais rien. Ah, donc là, tu vois, c'est fait différemment. Tu as ton écrou, mais tu as également des fentes à chaque pan et une goupille. Derrière, tu as une rondelle. C'est pas un écrou avec une rondelle. Hein. La rondelle, elle est séparée. Et en fin de compte, tu peux avoir un roulement qui est mal réglé. Donc, s'il est trop serré, ça chante. S'il est desserré, ça chante aussi. En fin de compte, le bon réglage, c'est d'avoir la roue qui pend, hein, parce que tu peux pas le faire avec les roues au sol, il faut pas que ça force. Tu tournes ta roue à chaque fois que tu fais un réglage, tu l'approches au maximum et tu bouges ta rondelle avec un tournevis. Tu fais levier comme ça, regarde. Tu vois, la rondelle, tu la vois bouger. Et le bon réglage, c'est quand la rondelle, elle est libre et sans jeu. On appelle ça un réglage libre sans jeu. Donc en fin de compte, il faut que la rondelle, faut pas que la rondelle soit bloquée, mais il faut pas non plus qu'il y ait du jeu dedans. Il faut vraiment qu'elle soit libre, mais sans jeu. Donc vraiment, en fin de compte, tu la bouges, dès l'instant que tu as serré et que la rondelle bouge plus, tu desserres un tout petit peu et le réglage il est là. Voilà, donc ça s'appelle des roulements réglables. Et tu as même des voitures, je crois, Opel, des vieilles Opel, qui sont équipées de ce genre de roulement. Et honnêtement, l'avantage de ces roulements-là, c'est que franchement, c'est increvable parce que déjà, tu peux les regraisser, puisque logiquement, tu es censé avoir tout le temps de la graisse en réserve là-dedans. Donc le roulement, tu peux tout le temps refaire le graissage et tu peux tout le temps refaire le réglage. Donc c'est à dire que quand il va s'user au fur et à mesure, je suis pas convaincu que ça s'use beaucoup un roulement, hein, mais je pense que l'usure est beaucoup due au fait qu'il puisse prendre un jour un peu de jeu et après ça s'amplifie et ça se bousille. Mais je trouve que ces roulements là sont beaucoup plus fiables et tiennent beaucoup mieux dans le temps et en plus tu peux opérer dessus. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si t'es pas encore abonné, je te conseille de le faire parce que ça me fera un abonné de plus. Si tu veux pas louper toutes les autres vidéos, la petite cloche, ça fait un petit rappel quand YouTube ne te propose pas mes vidéos. Moi, ça te permet de savoir que j'en ai sorti une, hein. Des fois ça peut être intéressant. Enfin, après tu peux aussi avoir regardé ma chaîne une fois parce que tu savais pas comment purger les freins de ta voiture. Donc abonne-toi, comme d'habitude on lâche rien, c'est en essayant qu'on apprend. J'ai commencé aussi une vidéo sur une recharge de panne hydraulique sur ma mini-pelle. Ça peut être intéressant à voir, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et je le fais petit à petit parce que moi, la pelle, j'en ai besoin tous les jours pour aller bosser. Donc je peux pas non plus l'arrêter sans arrêt. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place. J'espère qu'au fil de l'année, ça ira mieux et qu'on pourra... Il choisit son moment pour s'allumer, lui. Et qu'on pourra avoir... moins de délai entre chaque vidéo. Voilà. En attendant, je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien, à bientôt pour une prochaine vidéo.